Bonjour, je suis Pascal Loïc. Je vis en Bretagne. Je suis père de famille de 3 enfants. Je suis indépendant dans le milieu marin, dans l'élevage marin tout particulièrement. Mais c'est pas la question. Je vais vous parler là d'un projet de société qui me tient très à cœur et qui pourrait être la solution pour réparer la France et la confiance des Français. Actuellement, je fais partie d'un groupe de réflexion pour recomposer la France en une confédération de petites unités souveraines, que nous appelons les PUC. Nous souhaitons, mes amis et moi, remplacer l'État centralisateur par des PUC, sans porter atteinte à l'identité de la France, et avec ses valeurs de liberté, de fraternité et d'égalité. Et je vais tenter ici de le développer en 10 minutes. Alors je me suis posé 3 questions, simples, mais importantes. Quelle issue pour l'homme noyé dans la masse humaine d'un grand pays? La deuxième question que je me pose, c'est quel est le genre d'homme et de société qui mènera le monde au bonheur? Et enfin, en conclusion, je me suis posé cette question, comment y parvenir? Et la France prendra-t-elle cette direction? Nous faisons un triste constat, et vous le faites avec nous, je pense, c'est que dans les grands pays très peuplés soumis à un pouvoir centralisé, il n'y a que la force de loi qui fonctionne pour conduire les hommes. Et dans ces conditions, l'homme se voue un destin d'esclave ou d'animal qui se fait conduire comme du bétail. Chateaubriand, le Malouin, disait « Chaque homme n'est plus qu'une abeille liée à sa routine, une roue dans une machine, un atome dans la matière organisée. » Et cette situation, en fait, est très préjudiciable aux hommes. Elle automatise leur conduite, leur réflexion. Elle est vide, en fait, de tout idéal et de transcendance. Et ce monde est celui dans lequel nous vivons, malheureusement, et beaucoup s'en accommodent. Mais pour ceux dont je fais partie, épris d'amour, de liberté, de créativité, de respect de l'individualité et de l'existence de groupes humains divers et variés, et ils sont nombreux, il y a une voie qui est praticable, c'est celle qui monte. Celle de l'effort sur soi pour vivre avec les autres, réinventer le monde. Alors il y a des hommes qui nous ont beaucoup inspirés. L'économiste Léopold Koch, qui est un auteur qui a beaucoup réfléchi sur les petits États, auteur de l'effondrement des puissances. Il a beaucoup réfléchi pendant 25 ans sur les effets positifs du morcellement des grandes puissances et des grands ensembles. Il voulait un monde à la mesure de l'homme, c'est-à-dire un monde de petits États qui résoudrait non seulement les problèmes de brutalité sociale et de la guerre, mais qui résoudrait les problèmes de l'oppression et de la tyrannie. Il résoudrait tous les problèmes, en fait, qui viennent du pouvoir. Et bon, il y a eu des détracteurs qui lui reprochaient de revenir au Moyen-Âge, mais il répliquait que le Moyen-Âge avait produit un bon nombre de beaux monuments architecturaux d'Europe, et que les guerres très localisées ne pouvaient être comparées aux de grandes tueries mondiales des grands États-nations. Alors il disait quand les choses se dégradent, fragmenter plutôt qu'unifier, parce que pour lui il ne fait aucun doute que les petits États réussissent mieux que les grands, que ce soit économiquement, socialement, artistiquement. Cela se décide aussi sur le plan de nos libertés personnelles, ça c'est très important. Il disait ce n'est pas la désunion qui protège ce qui est petit, mais le processus d'union qui l'efface. Et il était triste de se dire aussi que c'est pourtant la pensée dominante qu'on enseigne à l'école. Un autre homme aussi nous a inspirés, mais parce que déjà en son temps il disait, c'est Aristote, en son temps il disait et qu'il y a une limite à la taille des États comme il y en a une pour toutes les autres choses, les plantes, les animaux, car aucun de ces derniers ne conserve sa puissance naturelle quand ils sont trop grands ou trop petits.
mais perdent au contraire leur nature ou sont gâchés. Alors il y a un troisième et dernier homme qui nous a inspiré énormément, c'est Michel Pottet, qui est témoin de la révélation d'Arès, qui lui aussi a défendu cette idée d'éclatement de la masse pour permettre à l'amour et à la liberté de se développer, et aussi aux fraternités d'économie de réussir, bien sûr. Diverses et variées, toujours. On peut y envisager toutes sortes d'économies et de vivre ensemble. Déjà en 2019, à l'époque des Gilets jaunes, il s'interrogeait. Il se disait, mais comment une si grande masse d'hommes peut-elle vivre aussi médiocrement dans un pays qui matériellement regorge de tout jusqu'à l'habitude? À ces moments-là, il se posait vraiment la question d'un projet social possible. Il disait, je crois nécessaire de faire éclater la France en petite souveraineté indépendante confédérée, car je crois que les grandes masses ne peuvent que servir les ambitions des carriéristes politiques. C'est quand ils sont peu nombreux que les hommes peuvent vraiment se connaître, s'aimer, se pardonner, vivre en paix, acquérir l'intelligence du cœur, libre de préjugés. C'est seulement dans les petites unités humaines souveraines que les hommes peuvent échapper à l'exploitation de leur vie par des pouvoirs qui ne cessent de faire peser sur eux les risques de chômage et d'une dette énorme que les quelques puissants qui l'ont contractée n'auront jamais à payer eux-mêmes. Ces penseurs nous ont particulièrement inspirés pour créer les PUC. Les PUC permettront aux hommes de retrouver leur souveraineté, leur liberté, leur créativité dans un cadre à dimension humaine, et ça, nous en sommes convaincus. Alors, la question se pose, cette solution peut s'appliquer à la France? Nous pensons que oui. La France est devenue ingouvernable avec ses 68 millions d'habitants. L'humain ne peut exister face à un pouvoir centralisé et à des lois identiques partout. Alors nous souhaitons fragmenter la France en PUC très diverses, en fond et en forme, que le voudront les groupes, bien sûr. Nous souhaitons que les PUC soient gérés non par des politiques portés au pouvoir, mais par des gestionnaires compétents, révocables, porteurs d'expérience, mais surtout révocables quand ils sont incompétents. Nous estimons que ces petites unités existent déjà en fait en potentiel dans le pays et qu'elles se manifesteront inévitablement face aux enjeux sociaux et économiques. Ce projet est enthousiasmant. Il est même pour nous salutaire et porteur d'avenir, mais il ne l'est pas pour tous. Certains s'y opposeront et les plus farouches opposés y verront même une hérésie. C'est vrai que des questions se posent et demandent des réponses. La France, une et indivisible, peut-elle devenir une confédération de petites unités souveraines? L'exemple suisse devrait nous rassurer pour nous lancer dans cette aventure. N'est-ce pas l'affaiblir? N'est-ce pas dangereux d'ajouter des frontières à nos frontières nationales? Comment se protéger des grandes puissances? Les Français peuvent-ils l'accepter? Et que dit la Constitution là-dessus? C'est vrai que la Constitution invalide tout mouvement politique qui n'est pas républicain, mais une Constitution peut toujours être réécrite par la nouvelle génération. Quand les hommes changent, le monde change. À ces questions, nous réfléchissons et nous souhaiterions votre participation. Oui, les PUC nous feront sortir d'un vieux monde triste et fatigué, sans espérance, et rendront à l'homme son génie, sa liberté, son amour pour tout refaire sur d'autres bases. Notre groupe a rédigé un appel, une sorte de préambule, pour éclairer le propos. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.